Débriefer ces minutes passées ensemble, Christophe Barbier, et aujourd'hui, c'est Judith Cohen-Solal qui s'y colle. Bonjour Judith. Bonjour, bonjour Cyrielle. Bonjour Judith. Bonjour Judith. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous le savez, comme toujours, vous débriefez ces minutes passées ensemble. Qu'est-ce que vous avez pu noter et retenir aujourd'hui de mon échange avec Christophe Barbier sur Radio J? Bon, alors il y a une mention spéciale quand même pour Christophe Barbier, parce que moi j'ai l'habitude de l'écouter dans tous les cas, tous les lundis, puisque c'est lui qui fait la chronique théâtre d'habitude. Et je dois d'abord dire que je suis toujours tellement en admiration devant son érudition, évidemment, mais aussi son sens de la propos, et que j'ai retrouvé encore aujourd'hui, bien sûr, ses références tellement fines, parce que certes, il en a beaucoup, mais cette capacité qu'il a à être à l'écoute de chaque invité et à coller. Et moi, je suis toujours étonnée parce que parfois, il envoie des petits pics, ou en tout cas, il sait bien toucher, mais toujours en délicatesse, en finesse, et avec beaucoup d'élégance. C'est vrai. Alors, moi, à chaque fois que j'écoute ses portraits, parce qu'au fond, lui aussi, il fait des portraits, sa manière, à travers le théâtre, je suis toujours tout à fait conquise. Alors là, bon, bien, c'est à lui, et alors j'ai envie de dire, c'est à moi, donc je suis un peu intimidée malgré tout, et il y a quand même du défi, à dire quelque chose de Christophe Barbier, et vous remarquerez pour commencer que j'essaye de parler lentement, parce que j'ai été saisie pendant toute l'émission. Alors c'est vrai que quand c'est une chronique, on se dit, il faut dire beaucoup de choses, on n'a pas beaucoup de temps, mais là, même quand vous avez du temps, Christophe Barbier, je m'aperçois que vous voulez toujours aller vite. Alors vous parlez vite, vite. Il y a comme une urgence. Vous le dites de différentes manières. Eh bien, on n'a qu'une seule vie. Il faut donc en vivre plusieurs. Donc il n'y a qu'une seule heure, il n'y a qu'une seule minute. Il faut essayer vraiment de l'occuper le plus possible. Et donc on a envie de vous dire, mais ça va. Vous voulez pas reprendre votre souffle un petit peu de temps en temps? Ça va aller, mais cette crainte de pas tout dire ou de pas dire tout ce qu'il y aurait à dire sur un sujet, quand on en sait tellement, on l'entend, et on l'a entendu pendant toute l'émission. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant de le dire. J'ai beaucoup aimé quand vous avez dit que aujourd'hui vous aviez envie plus de liberté que de responsabilité, parce que c'est vrai que vous en avez eu beaucoup, puisque vous avez dirigé des équipes, mené des choses. C'est intéressant votre définition du journalisme, je trouve, qui dit qu'il y a une responsabilité dans tous les cas. Qu'informer, ce n'est pas juste donner des informations, mais c'est aussi donner à penser. D'ailleurs, j'ai lu quelque part que vous disiez que c'était intéressant de donner son avis parce que ça permettait comme ça aux gens de s'y confronter et de pouvoir faire le sien propre. Je trouve ça très intéressant. Comme vous avez décrit d'ailleurs l'Express en disant que c'était un journal qui n'était pas partisan mais qui était engagé. Donc tout ce sens des nuances qui permet donc de donner le goût aussi à la controverse. Donc on a tellement perdu ça un petit peu aujourd'hui, les gens se battent, s'affrontent, et c'est vrai que chez vous on voit bien ce goût de la controverse, de l'échange en fait, tout en n'étant pas d'accord, accepter qu'on n'est pas d'accord, mais qu'on puisse vouloir discuter, en discuter, mais à la fois ne pas avoir peur de donner un avis tranché, en disant, comme vous l'avez dit, ça permet aussi aux gens de s'y confronter et donc de se faire son propre avis. Et je trouve que ça, c'est très intéressant. En tout cas, on retrouve chez vous beaucoup de rage de vivre. Ça, c'est clair. Vous dites que vous n'aimez pas les vacances et que vous n'aimez pas, en fait, perdre du temps, et qu'il y a cette idée comme ça qu'il faut toujours combler le manque. En tout cas, il faut pas laisser de vide. Donc, il faut le remplir. Il faut essayer de faire 2 journées en une. Très important. Alors j'étais intriguée puisque un des chroniqueurs a parlé de Columbo, contre un de vos personnages préférés. Et alors ce qui caractérise Columbo, moi je trouve, c'est qu'il va lentement, n'est-ce pas? Il est toujours comme ça, il donne une sensation que, d'ailleurs, il est tellement ralenti, il énerve un peu, il excède toujours les gens qui l'interrogent d'ailleurs. Et parce que ils sont toujours là en train de lui dire bon ok là, mais vous savez j'ai des choses à faire, vous allez y aller là. Et puis, mine de rien, avec cette impression d'être un peu lourdeau, qui est aux antipodes de l'impression qu'on a quand on vous rencontre, et bien finalement, et alors là, j'ai retrouvé quelque chose de commun avec vous, et ben il va réussir à coincer le meurtrier, mais c'est-à-dire l'écouter, le coincer dans l'acte, mais surtout dans son récit, pointer la faille, dévoiler l'embrouille et éclaircir le sens. J'ai l'impression que c'est beaucoup ce que vous faites, ce que vous avez fait, enfin ce que vous faites quand même quand vous faites des chroniques.
avec cette capacité, ce sens de l'écoute, et que vous avez un grand sens de l'analyse et du détail. Bon, une petite blague, parce que vous aimez bien faire des jeux de mots, j'ai pensé à votre nom, Barbier, et je trouve que c'est intéressant, parce que le barbier, c'est celui qui rase l'inutile, qui taille dans la broussaille pour donner une forme, et bien tailler, comme on dit, c'est-à-dire structurer ce qu'on donne à voir, mais qui aussi prend des racines dans l'être. Et je trouve que ça vous va bien. Bon, votre écharpe rouge, il faut bien que j'en dise quelque chose quand même. Donc, ce signe distinctif, donc cette envie quand même d'être remarqué, distingué. À la fois le côté peut-être un peu doudou, rassurant que ça représente. Et puis, vous l'avez dit, comme un porte-bonheur. Donc ça, c'est très sympathique. De toute manière, vous êtes un personnage sympathique, je trouve. Ça ressemble un peu à un personnage de BD. Moi, j'aime bien cette idée que vous faites un peu, que vous êtes touche à tout. Et quelqu'un a dit tout à l'heure, le chroniqueur a dit, en France, on n'aime pas les touche à tout. Et d'ailleurs, touche à tout, ça a même presque un côté péjoratif, alors que je trouve que, au contraire, chez vous, ça ne l'est pas du tout. J'ai été très intriguée, je le dis au passage, par ce mot succès d'année. Alors là, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Succès d'année, on parle de ça pour des médicaments, c'est un produit qui peut en remplacer un autre, c'est une forme de générique, un ersatz de quelque chose. Alors là, vraiment, ce qui peut remplacer, suppléer. Et après, je me suis dit que finalement, non, ça ressemblait aussi à cette idée qu'il fallait toujours suppléer. En tout cas, si on n'a pas quelque chose, vite, il faut quand même combler, quitte même à donner un succès d'année, mais du coup, vous lui donnez à ce mot une noblesse qu'il n'aurait pas. Donc, c'est intéressant. Et je terminerai avec cette petite habitude que j'ai, vous savez, là, puisque alors vous avez dit... Allez-y. Je vais répéter, on est sur Radio J. Eh bien, je pense à des personnages de l'histoire biblique. Alors, vous m'avez fait penser au roi David. Pourquoi? Le roi David a dirigé des hommes, mais en même temps, le roi David, il savait écrire, parce qu'il a écrit des psaumes, il les mettait en musique. Donc, vous voyez ce côté touche à tout qui fait en même temps comédien et en même temps qui est ancré dans la politique. Et puis, il avait quelque chose, il dormait peu, le roi David, et il était inquiet, angoissé, il n'aimait pas le vide. Donc même la nuit, on lui connaissait un côté un petit peu dépressif, mais qu'il compensait justement par cette rage de faire beaucoup de choses. Et je finirai avec ça. Le Talmud dit d'ailleurs qu'il faut répartir sa journée en 3 fois 8, étudier pendant 8 heures, travailler pendant 8 heures et dormir pendant 8 heures. Donc vous voyez que ça donne de quoi... en tout cas, il faut remplir le temps et c'est très important. Et c'est ça qui donnerait de l'équilibre à l'homme. D'ailleurs, il y a dans le Talmud une notion de bitul zman, c'est-à-dire de perte de temps, qui est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Donc je crois que on a tout dit vous concernant. Merci beaucoup. Il faut savoir utiliser Merci beaucoup Judith Cohen-Solal. Merci pour ce joli portrait. C'est la fin de cette émission, Christophe Barbier. Un petit mot de la fin? C'était un grand plaisir. J'espère que vous n'allez pas me dire tu n'aurais pas dû me mentir. Jamais de la vie. On va l'écouter justement sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup pour cet échange et d'avoir été mon invité Christophe Barbier, que l'on retrouve bien sûr en Barbier du matin à 7h45 pour faire un petit clin d'œil à Judith Mergui, à Judith Cohen-Solal dans la matinale d'Ilana Ferradian. Et on embrasse bien sûr Judith Mergui qui vient d'avoir son bébé. On l'embrasse très fort. On vous retrouve également au théâtre, justement dans la pièce que vous jouez en ce moment, Élysée, du mardi au dimanche au théâtre du Petit Montparnasse. Également, si vous êtes bien dans les librairies à la recherche du héros perdu, Élysée 2022, Racine contre Corneille. Et puis avant de se quitter, il y a quelqu'un qui voulait vous faire un cadeau, l'artiste It's Me West, qui voulait justement vous offrir un joli portrait pop art de vous, que l'on vous retrouvera bien sûr en photo sur l'antenne de Radio J, sur la page Instagram de Radio J. Merci encore au groupe Méduse d'avoir été notre coup de cœur. On se retrouve lundi sur l'antenne de Radio J. Très belle journée à tous en attendant.